j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de une expérience de traitement de la peau dans une clinique esthétique en Corée du Sud. Alors vous n'êtes pas sans le savoir si vous vous intéressez un petit peu à la Corée, mais la Corée du Sud est très en avance et hyper pointue dans des techniques, bien sûr de chirurgie esthétique, mais également de soins de la peau, de traitement de la peau, que ce soit du botox, des fillers. Mais moi je vais vous parler de chirurgie non invasive, donc ça veut dire qu'on ne m'a rien injecté, c'était juste des nettoyages de peau et des soins pour faire en sorte que la peau soit plus jolie. Alors pour vous parler un peu de ma peau, moi j'ai fait Roaccutane 2 fois. À 30 ans j'ai encore des problèmes de peau réguliers, des boutons qui apparaissent notamment pendant les périodes de stress. J'ai enfin, voilà, je sais d'où vient le problème. Du coup en Corée ma peau va beaucoup mieux, bien que la pollution soit horrible, bien que l'air soit différent, la nourriture, le rythme de vie, plein de choses changent, mais ma peau se porte du coup mieux en Corée. Et du coup avant d'aller en Corée je me suis dit j'aimerais vraiment beaucoup faire des soins de la peau en Corée parce que c'est un bon rapport qualité-prix, parce qu'apparemment ça marche très bien, tout le monde le fait, c'est très répandu, c'est quasiment aussi répandu que, c'est aussi répandu que la chirurgie esthétique. Et moi je ne voulais rien toucher à mon visage, mais voilà, je voulais en profiter d'être sur place pour me faire des bons soins de la peau qui ne soient pas très coûteux, parce que certains existent en France mais ça va être 2-3 fois le prix, donc je me suis dit autant en profiter d'être en Corée pour en faire. Alors ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai réservé le premier soin que j'ai fait au bout d'une semaine quand je suis arrivée en Corée. J'avais pris rendez-vous dans une clinique à Hongdae. Alors Hongdae c'est le quartier très touristique et étranger de Séoul. Je me suis dit de cette façon-là ils parleront anglais, parce que le problème qu'il y a souvent avec les expériences à faire en Corée, c'est la barrière de la langue. Alors quand bien même je parle assez bien coréen, le jargon médical, vous le verrez après lors de ma seconde expérience en clinique, mais c'est assez spécifique et compliqué. Du coup j'avais pris rendez-vous sur le site de la clinique qui s'appelle Forena. En coréen ça se dit Porena parce qu'il n'y a pas de F dans l'alphabet hangul coréen. Donc j'avais pris rendez-vous sur le site, j'avais sélectionné les soins que je voulais et en fait j'avais écrit mon type de peau, donc comme quoi j'avais des boutons souvent. En l'occurrence avant de me rendre à la clinique je n'avais pas un bouton ou un seul, donc vraiment très peu, ma peau se portait bien. J'ai quand même des cicatrices assez visibles qu'on ne voit pas, merci la CC crème, mais j'ai la peau qui cicatrise très mal et qui marque très vite, quand bien même un bouton je ne le touche pas, ça me fait une marque rouge, j'adore. Du coup voilà, moi je voulais vraiment faire un soin pour aider à faire disparaître les cicatrices, faire en sorte que ma peau visuellement s'améliore et avoir moins de boutons les prochaines semaines que j'étais en Corée, éviter d'en avoir d'autres, et faire un nettoyage en profondeur. Du coup ce que j'avais sélectionné et j'ai marqué, j'avais écrit un aquafil. Aquafil c'est vraiment un nettoyage en profondeur, c'est un soin qui coûte à peu près 70 000 won, donc actuellement ça fait un peu moins de 50 €. Donc c'est un soin où on vient comme ça vous faire des trucs et ça nettoie bien la peau. J'avais vu des revues sur ce soin là, apparemment c'est très bien, ça ne fait pas mal du tout. C'est juste une espèce de un petit peu ventouse aspirateur qui va bien vous nettoyer la peau en profondeur et vous la réhydrater. Donc je me suis dit c'est super. J'ai fait un soin, je crois que c'est contre les cicatrices, c'était le Theraclear laser, donc oui une espèce de laser qui va venir cibler les cicatrices, ça ne fait pas mal du tout. Et un soin anti-acné, mais j'ai oublié le nom, ça doit être le Picopraxel Toning. Donc en tout ça me faisait à peu près, je crois avoir marqué, ça faisait, oui, environ 240 000 won. Ça fait genre 150-160 € les 3 soins. Donc je me suis dit franchement ça va, je pense qu'en France ça aurait été au moins x2. Donc j'ai réservé ça, j'ai réservé mon créneau, donc j'avais réservé un jour à 18 h pour qu'en fait je me démaquille sur place. Je sors de la clinique démaquillée, je fais ma vie le soir et je rentre, sachant que je ne suis pas du tout confiante sans maquillage. Surtout qu'en Corée, souvent les gens ont des très belles peaux. Alors ils ont des très belles peaux et des très moches peaux comme de partout. Mais ceux qui ont des belles peaux ont des très belles peaux. Du coup ça vous fout vraiment des complexes. C'est pour ça que j'avais choisi un créneau le soir.
La clinique se situait au 7e étage d'un tout nouveau bâtiment à Hondé. C'était très chic, il y a plein de cliniques dans cet immeuble. En Corée, il y a plein de cliniques. Ils m'ont prise à l'heure. Ils parlaient bien anglais, donc ça c'est cool, je vous la conseille pour les foreigners. Et en fait, la dame m'a reçue dans son bureau, donc c'était un mix entre anglais et coréen. Je lui ai expliqué ce que je voulais, sachant que j'avais déjà dit les soins que je voulais. Elle m'a dit que ce serait bien de faire un soin en 3 fois. Elle m'a demandé combien de temps je restais, comme je lui ai dit 3 mois. Elle a dit ah bah un par mois ce serait bien, il y aurait plus d'efficacité. Du coup un soin contre les cicatrices et contre l'acné. Je lui ai dit bah oui pourquoi pas. Elle m'a fait un devis à 1 500 000 won. Ça équivaut actuellement à au moins 900 000 euros. Sachant que moi je voulais dépenser 150, donc je lui ai dit bah écoutez non c'est pas possible, enfin c'était c'était beaucoup trop cher. Donc en fait elle s'est pas du tout calquée sur ce que j'avais écrit sur le site, donc ça m'a bien gavé parce que j'ai dit ce que je voulais, j'avais réservé pour ça et en fait ils essayent de vous vendre leur mère. Donc ça m'a vraiment saoulée. Donc si vous voulez dépenser plus et faire quelque chose de plus abouti, vous pouvez, mais de mon côté, ma peau n'était pas suffisamment horrible pour que je claque autant. Il était hors de question que je dépense 1000 euros dans ma peau. J'aurais eu plein de soucis avec des grosses cicatrices, des cratères, des gros boutons, oui, mais là non. Donc, je lui ai dit que je voulais seulement ce que j'avais mis. Au final, elle m'a mis un soin, je crois, pour les cicatrices un petit peu plus efficace, donc un petit peu plus cher. Donc au final, je reprends mes notes, j'ai payé genre 350 000 won, donc 100 000 won de plus, donc environ 230 euros. Donc oui, j'ai dépensé au moins 70 euros de plus que prévu. Donc j'avoue que j'avais les boules, mais bon. Le soin final a duré 1 heure, du coup vous payez, je crois, juste avant de faire le soin, vous donnez votre passeport, vous signez un formulaire de consentement de je ne sais pas quoi, c'est tout écrit en coréen, ou en anglais, je crois qu'il y a les deux mais j'ai oublié. Comme quoi s'il y a des problèmes ce n'est pas de leur responsabilité et tout, je vous avoue que je n'ai pas lu, voilà c'est pas bien. Donc ensuite vous passez dans la salle où vous vous démaquillez et nettoyez le visage. Vous avez un casier où vous pouvez ranger vos affaires, donc votre sac, la veste, les boucles d'oreilles, etc. Il y a des serviettes, il y a tout pour vous démaquiller. Ça c'est très bien, une fois que c'est fini, vous allez voir à quel point c'est l'usine. Les cliniques esthétiques en Corée de soins, c'est une usine parce qu'ils font autant de la chirurgie esthétique que du botox, que des fillers, que plein de trucs. Du coup ils sont pleins et vous aurez beau aller dans des petites cliniques, en tout cas moi j'ai essayé de trouver une clinique pas trop grande, c'était quand même l'usine, il devait être 20 à travailler là-dedans, franchement c'était un peu chiant. Mais bon, une fois que vous êtes démaquillée, à peine le temps de s'asseoir que vous êtes prise dans une première pièce. Donc je crois que le gars au début, je ne sais plus par quel soin il a commencé parce que je ne captais rien. Le mec en question ne parlait pas anglais alors que ceux qui vous accueillent oui. Donc c'est un peu stressant parce que la barrière de la langue et les coutumes, enfin les façons de faire différentes, vous savez pas trop ce qu'ils vous font sur la gueule. Donc c'est un petit peu stressant. Qu'est-ce que j'ai mis oui, quand tout ça avait mis 1 heure, je suis arrivée à 18 h, je suis sortie à 19 h. Oui, je crois qu'il a commencé par le soin anti-bouton, après cicatrice. En fait, ça s'est vraiment enchaîné. Je suis restée allongée comme ça a été rapide, genre 20 minutes. Ensuite, j'ai dû changer de pièce et là, ils m'ont fait le aquafil après. Donc, le nettoyage en profondeur. Ça, c'est vraiment agréable. C'est frais, ça fait du bien. Et après, elle vous pose un masque très frais sur le visage pour le réhydrater, pour apaiser la peau parce qu'ils ont quand même fait du laser sur la peau en mode soin anti-imperfection et anti-acné. Donc quand bien même c'est pas invasif et j'avais pas le visage ultra rouge, ça fait du bien. Donc ça a vraiment duré 1 heure. J'entendais du monde s'affairer autour, elles parlaient et tout, elles étaient pleines. Franchement c'est un peu pénible pour ça parce qu'on peut pas trop discuter avec les personnes. Ça fait vraiment usine, vite, faut aller vite, c'est la Corée. Il y a pali quoi. Mais voilà, à part ça, c'est pas dérangeant. J'ai échangé quelques paroles avec les personnes qui s'occupaient de moi. Surtout avec celle qui m'a fait le masque à la fin. Du style, je lui ai dit bah c'est rafraîchissant, ça fait du bien. Elle a dit attendez un peu. Elle m'a expliqué 2-3 trucs mais ça reste vraiment très bref. Hein. Si vous voulez raconter votre vie, faut pas aller là-bas.
Donc voilà pour ça. Franchement, j'ai été contente de ce soin, mais honnêtement, j'ai pas vu de grosses différences. Alors certes, ma peau se portait bien quand je suis arrivée en Corée. Les semaines suivantes, je n'ai quasiment pas eu d'acné, mais comme je vous l'ai dit, chez moi c'est le stress. En Corée, je ne suis pas stressée parce que je suis en vacances. Mes cicatrices, je ne les ai pas moins vues après, donc je ne suis pas sûre que ce soin ait eu un effet absolument incroyable. Pour autant, je peux vous recommander cette clinique si vous voulez quelque chose qui soit efficace, dans le sens où ça dure pas longtemps, il parle anglais. Après, je pense que j'ai pas fait des soins suffisamment profonds pour que ça marche. Ensuite, on va en venir à ma seconde expérience parce que j'ai fait du coup 2 soins de la peau. Le second, je l'ai fait à la clinique, alors je me le suis écrit Lison Clinique à Gongkook. Donc entre les stations Gongkook et Seongsu, plus proche de Gongkook. En fait, j'ai essayé de trouver une clinique qui soit plus proche de mon Goshiwon, comme j'étais à Seongsu. Et j'ai pris rendez-vous, je me souviens très bien, c'était le 25 octobre, le jour où je rentrais du Japon. Donc j'ai pris le rendez-vous genre 4 heures après mon arrivée. Et en fait, je suis arrivée une demi-heure avant le rendez-vous parce qu'on a été bloqué dans les bouchons. Bref, Lison Clinique ne parle pas du tout anglais. J'avais réservé via le site. Normalement, ils vous envoient un message de confirmation sur Kakao Talk, qui est leur équivalent du WhatsApp. Je n'ai jamais reçu de confirmation, du coup je les ai relancés pour être sûr que ça avait été bien pris en compte. C'était le cas, donc no problème. Ils ne parlent pas du tout anglais, voilà, donc c'était très compliqué, mais pour autant le soin a été efficace. Je vous raconte. Lison Clinique, voilà, je voulais quelque chose qui soit plus près de chez moi, c'était plus simple. J'ai réservé sur le site. Je suis arrivée du coup en avance, j'ai expliqué que j'étais en avance, ils m'ont prise pile à l'heure. J'ai eu un premier entretien, vous avez à chaque fois un entretien avec un professionnel de santé parce que c'est quand même un traitement pour la peau que vous allez faire, donc quand bien même c'est pas des seringues et des piqûres qu'on vous fait, ça reste un soin de la peau, donc savoir s'il n'y a pas des contre-indications, si vous n'êtes pas allergique à quelque chose, enfin éviter qu'il y ait des problèmes quoi. La personne qui m'a reçue avait une quarantaine d'années, elle ne parlait pas du tout anglais donc c'était compliqué. Je lui ai expliqué encore une fois ce que je voulais. Donc cette fois-ci j'ai pas pris traitement contre l'acné, mes cicatrices et aquafil. Donc pour le coup elle a complètement respecté mon budget, elle a fait le soin que je voulais. Elle m'a pas fait un devis exorbitant donc ça j'ai vraiment apprécié. Après je pense que la barrière de la langue faisait aussi qu'elle pouvait pas trop argumenter comme je n'allais pas forcément comprendre. Et je voulais faire du coup un picopraxel. Je m'étais renseignée sur le sujet, comme quoi c'était peut-être un petit peu plus efficace que le premier soin que j'avais fait à la clinique de Hondé pour les cicatrices et l'amélioration de la peau. Le picopraxel, il faut savoir que c'est en fait un laser qui va faire un effet comme des élastiques comme ça sur la peau, un effet similaire à l'épilation définitive au laser, chose que j'ai faite, donc je voyais ce que ça allait faire. Elle m'a prévenue, elle m'a dit ça va faire mal, vous aurez le visage rouge, et elle m'a demandé au moins 2-3 fois si j'étais sûre. Elle m'a dit que c'était un soin assez violent et elle était assez surprise que je veuille le faire parce que quand je me suis un petit peu démaquillée, chose que j'avais faite aussi lors du premier soin pour qu'elle voie un petit peu votre peau, elle était surprise que je veuille faire ça parce que je pense que pour elle c'était un peu trop fort. Mais bon, pour autant, moi j'étais en Corée, je voulais que mes cicatrices disparaissent le plus possible, donc autant en profiter. Donc le picopraxel, c'est un soin qui s'adresse à celles et ceux qui veulent faire en sorte que leurs pores soient moins visibles, que l'aspect de leur peau s'améliore, donc les ridules, les pores, l'acné et les cicatrices. Donc je me suis dit ça peut être bien. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est un soin qui en tout a duré plus d'1h30. J'étais la dernière cliente à la fin à 20h50. En fait, si c'est simple, ça a duré 1h50 parce que je suis arrivée avant 7h, j'étais prise à 7h et je suis repartie à 20h50. Du coup, j'ai payé 250 000 won ce soin, je crois, ou dans les 300 000. Enfin, je crois que ça faisait 200 €. Oui, c'est ça. Après, je trouve que ça valait plus le prix que le premier. Je vous explique, donc il y a déjà la barrière de la langue horrible, j'avais l'impression d'être dans un pays dans lequel je ne maîtrisais pas la langue du tout, je ne comprenais quasiment rien, parce que c'est du jargon hyper spécifique, parce que j'étais fatiguée aussi, enfin bref, il y avait plein de facteurs.
Donc pour le premier soin, j'étais allongée. Alors ce que j'aime pas encore une fois en Corée, et ce qui a été encore le cas dans cette clinique-ci, c'est qu'encore une fois c'était l'usine. Il y avait moins de personnel qu'à Forena, mais quand même. Ça parlait dans tous les sens, je savais pas trop ce qu'il fallait que je fasse. Donc dans un premier temps, je crois qu'elle m'a fait le aquafil avant. Je ne me rappelle même plus. Oui, je crois. Donc le nettoyage de la peau avant, j'étais allongée, elle m'a fait et tout. Donc vous déposez vos affaires, encore une fois vous avez un casier, mais il faut aller vite, pali, faut pas oublier qu'on est en Corée. Ensuite elle m'a... en fait je savais vraiment pas ce qu'elle allait faire et je commençais à flipper parce que la première dame m'avait dit que c'était quand même assez violent. Ensuite elle me met une espèce de grand masque très épais, frais, et elle commence à m'enrouler le visage avec du film plastique. Donc pas très bon signe parce qu'on se dit qu'est-ce que c'est que ça? Ça pose 5, 10, 15, 20 minutes, personne ne revient, je commence à stresser, j'avais chaud, j'avais envie de me moucher, bref c'était chiant. Et en fait c'était de la crème anesthésiante. Et en fait c'est un médecin qui m'a reçu ensuite, donc j'ai changé de chambre, enfin de pièce. Il m'a allongée et c'était un médecin quoi, c'était plus une esthéticienne ou une professionnelle de la peau, mais un médecin. Et en fait la machine était assez importante, il y avait une autre femme avec lui, il ne parlait pas du tout anglais, il m'a dit des termes que j'ai rien compris, mais j'ai compris que ça allait être assez violent et potentiellement douloureux. Je lui ai expliqué que j'avais déjà fait un soin similaire, donc soit il y a l'épilation définitive et que ça devrait aller. Franchement j'ai pas eu trop mal, même si c'est pas agréable, parce qu'en fait, encore une fois, c'est une espèce de laser avec des micro-aiguilles et ça va venir y a taper à l'intérieur de la peau pour régénérer la peau. Alors si... Oui, donc pour le coup j'ai fait un picopraxel et pas un picopraxel toning, je crois que c'est le premier soin que j'avais fait. Pour le coup c'est vraiment des micro-aiguilles qui vont aller à l'intérieur de la peau, donc c'est un peu plus invasif, c'est un peu plus violent. Et il me demandait régulièrement si ça allait. J'avoue qu'il y a des parties du visage, ça me faisait mal. Il a surtout insisté sur le nez parce que j'ai des filaments sébacés slash point noir, mais c'est plutôt des filaments sébacés. Il a insisté de ouf et j'étais en mode mais mec ça les enlèvera pas, ça ne sert à rien. Moi je voulais plutôt qu'il insiste sur mes cicatrices, alors chose qu'il a faite mais pas... voilà. Ensuite ça faisait... ouais c'est quand même assez... enfin ça fait chaud, ça pique un peu. Et ensuite il m'a dit des termes, encore une fois que je n'ai rien compris, il m'a demandé, et ça c'est le seul truc que j'ai compris, si je voulais des médicaments, et je lui ai dit ben non, et il m'a sorti des trucs, et je pense a posteriori qu'il m'a dit que mon visage pourrait gonfler, être boursouflé et rouge, et que ça pique et que ça brûle. Donc que si j'avais un problème, en gros, comme j'avais refusé les médicaments, parce qu'il faut savoir qu'en Corée ils vous donnent des médicaments pour tout et pour rien, et bah si j'avais un souci que je les appelle. Je sais pas comment ce serait compris, mais bref. En tout cas heureusement je n'ai pas eu de soucis. On a terminé là le soin qui a duré un bon 20 minutes. Ensuite elle m'a remise dans la première pièce, elle m'a allongée et elle m'a mise sous une espèce de truc pour apaiser parce que vraiment le soin était hyper violent. Donc ça a duré un bon 20 minutes et en tout ouais ça a quasiment duré 2 heures. Donc pour le temps et l'efficacité je trouve que le prix d'environ 200 €, même moins, je trouve que ça allait. Et en sortant, donc j'étais la dernière cliente, je me suis excusée, je leur ai souhaité bonne soirée. Franchement elles étaient adorables, le staff super, c'est juste que la barrière de la langue compliquée. Elle m'a donné un masque en me disant que j'étais rouge mais que l'état de ma peau serait vraiment bien dans les prochains jours. Donc j'ai pris le masque, je déteste les masques, je l'ai mis 2 secondes et demie, je l'ai enlevé. Je suis allée m'acheter mon repas du soir au convenience store avant de rentrer chez moi et de me regarder dans le miroir. Et là je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'étais rouge, mais en fait leur soin c'est que ça faisait perler le sang à la surface de la peau. Donc quand je vous dis que j'avais tout le visage rouge, c'est pas du rouge genre vous avez transpiré, vous avez fait beaucoup de sport. Ah non non, c'est rouge comme si tout votre visage, il y avait le sang qui sortait de votre peau, c'était horrible. J'ai vite fait une vidéo, je sais pas si je vous la mettrai, j'avais envoyé à mes copines, mais je n'ai jamais ressemblé à ça de ma vie, je vous avoue que j'ai eu peur. Et que il a fallu 1 semaine pour que ma peau redevienne comme avant.
Au bout de 5 jours, j'étais moins rouge, mais au bout d'une semaine, votre peau redevient... Enfin, ma peau est revenue comme avant parce que chacun est différent. Sur le site, en voulant faire cette vidéo et en recherchant des infos, il y a écrit qu'on peut avoir le visage rouge entre 2 à 5 jours. Alors 2 jours, ils sont gentils, comptez 5 à 7 jours. Quand bien même on a une peau différente, 2 jours, non. Donc le jour qui a suivi, j'ai empilé les couches de CC Crème pour faire en sorte qu'on ne voit pas, parce qu'il y a déjà en temps habituel, je déteste qu'on voit que j'ai des cicatrices. Donc imaginez, vous avez tout le visage où on dirait que vous avez du sang partout sur le visage. Franchement, il faut le vivre pour le comprendre, c'est hyper violent. Mais a posteriori, je ne regrette pas du tout parce que mes cicatrices se sont atténuées. Je n'ai quasiment pas eu un bouton durant la fin de jusqu'à la fin de mon séjour. Au moment où je filme cette vidéo, ça fait quasiment un mois que je suis rentrée. Alors, j'ai eu des boutons suite à mon retour, mais c'est parce que je me suis mal démaquillée dans l'avion, j'ai pas assez réhydraté ma peau, le changement d'air, le stress à l'arrivée, ça a tout fait revenir. Actuellement, j'en ai un seul à Yalla, mais sinon j'en ai plus. Franchement, alors, est-ce que je referai ce soin? Je suis pas sûre, parce que, ou alors si je me tape beaucoup d'acné, mais c'est quand même assez invasif. Pendant 5, 6, 7 jours, vous avez le visage hyper rouge et il faut vraiment, soit vous mettez un masque, soit vous cachez, soit vous foutez plein de maquillage, mais c'est pas très agréable. Et malgré la CC Crème, parce que bon, la CC Crème c'est sympa, mais c'est pas le truc le plus couvrant, et ici, là, et là, vers les ailes du nez et sous les yeux, j'étais toute rouge, mais surtout là. Là, c'était une horreur, tout le menton, enfin bref. Où j'étais le moins rouge pendant une semaine, c'était le front. Et par contre, il faut bien réhydrater votre peau ensuite. Le soir, quand je suis rentrée, comme j'avais eu plein de crèmes et de sérums, j'ai quand même remis un sérum hydratant et ma crème de nuit très hydratante. Ensuite, j'hydratais bien ma peau. Les contre-indications, c'est éviter de beaucoup transpirer, éviter les saunas, éviter, je crois, le soleil directement. Donc je mettais ma crème solaire. En plus, ma CC Crème a un indice SPF. Mais voilà, elle me disait plein de choses, évitez ça, mais comme je ne comprenais rien, c'était compliqué. Donc j'ai fait attention, je n'ai pas eu de problème, je n'ai pas eu le visage qui a brûlé, qui a piqué, qui s'est boursouflé. J'aurais pu, de ce que j'ai vu sur leur site. Après, je suis allée voir sur leur site pour faire cette vidéo et en fait, il y avait toutes les explications en anglais, alors qu'ils ne parlent pas anglais en physique. Bref, voilà, c'était mon retour d'expérience chez Lison Clinique et chez Forena pour le premier soin. Franchement, le second soin, je vous avoue que je n'ai jamais ressemblé de ma vie à ça. J'ai eu très peur quand j'ai été aussi rouge, ça m'a vraiment fait flipper et du coup j'étais encore moins confiante sans maquillage que habituellement. Donc forcément tous les jours c'était beaucoup de CC Crème. Heureusement, comme je vous l'ai dit, au bout du 5, 6, 7e jour et ensuite ma peau était redevenue comme avant, donc je remettais la dose habituelle de CC Crème. Et puis surtout ça faisait genre à des parties du visage pas trop rouge et là super rouge. Enfin bon, c'est toujours nous-mêmes qui sommes plus difficiles que les autres. On est plus difficile envers soi que les autres le sont envers nous, mais bon. Donc écoutez, c'en est tout, voilà, je relis mes notes, mais j'ai tout dit. Donc c'est absolument génial. No English, voilà, que le Picopraxel c'était pour la régénération de la peau, il y a l'élasticité de la peau, améliorer, faire en sorte que les cicatrices, les pores et les boutons disparaissent, ça je vous l'ai dit. Bref, écoutez, non, c'en est tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu, donc vraiment ça a été un petit peu challengeant, surtout quand il est à la barrière de la langue. Je ne regrette pas d'avoir fait aucun de ces soins, même si c'était un petit peu effrayant. Voilà, mon retour d'expérience en clinique esthétique coréenne. Je pense que je referai un soin quand j'y retournerai, mais pas aussi violent. Je pense que je referai les trois, un bon cleaning, un bon truc hydratant, un truc contre les boutons et l'acné, donc sensiblement similaire au premier soin que j'ai fait, peut-être un petit peu plus abouti pour que ça ait plus de résultats, mais je refais pas un Picopraxel. Et quand j'ai dit ça à une amie qui travaille dans le même genre de structure, elle était choquée. Elle a dit mais Laura, Picopraxel, mais même moi je ne le fais pas, c'est violent et tout. Je lui ai dit oui mais c'est one, regarde quoi. Donc bref, je suis quand même très contente de l'avoir fait, même si j'ai un petit peu flippé. Et vraiment, je vous avoue, j'avais peur que mon visage ne redevienne pas comme avant. C'est bizarre, hein.
Après je sais que c'est la Corée, ils s'y connaissent, ils font ça toute la journée 27 fois par jour. Mais je me suis dit, imagine au bout de 10, 15 jours, 3 semaines, ma peau est encore aussi rouge. Qu'est-ce que je fais? Bref, écoutez, voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Vous pouvez facilement réserver du coup sur les sites. Il y a plein d'autres cliniques esthétiques. La plupart sont à Hongdae, à Gangnam. Et après, il y en a un petit peu dans tous les quartiers de Séoul. Mais après Hongdae et Gangnam, il y a l'avantage certain, c'est que souvent ils parlent anglais. Il y a quelques personnes dans la team qui parlent anglais. Et moi, pour le premier soin, pour la première fois, j'avais dit que je voulais quelqu'un qui parle anglais et ça a été le cas. Elle essaye juste de vous vendre sa mère, mais insistez pour avoir ce que vous voulez. Et puis voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye!